Bienvenue dans la mini-série Voix de femmes de PRH à Confluence. Je suis Pauline et dans cet épisode, vous allez entendre Valérie. Adhérente puis bénévole à la MJC, elle nous raconte son engagement et le quartier qu'elle a vu évoluer. Plongez quelques minutes dans son histoire. Bonne écoute! Eh bien, je suis Valérie Dor, je suis née en 61, je suis arrivée à Lyon en 2000. J'ai exercé pendant 13 ans comme avocat à Paris et 17 ans à Lyon. Désormais, je suis responsable de la formation des administrateurs de spectacles vivants à l'ENSA, qui est situé au Fort Saint-Irénée. Sinon, je suis présidente de la MJC depuis une vingtaine d'années. Je suis arrivée à la MJC quand nous sommes arrivés à Lyon, puisque mes filles étaient petites. Je venais accompagner Claire au karaté. En l'accompagnant, je discutais avec Souad qui était à l'accueil à l'époque, Souad Breton. Et puis je voyais les gens qui composaient à l'époque le conseil d'administration. Et en fait, Souad m'a dit « mais vous voudriez pas vous investir un peu plus ?» Et je me suis dit « après tout, pourquoi pas ?» J'accompagnais Claire à toutes ces compétitions de karaté, puisque à l'époque, il se trouve qu'elle était un peu douée. Donc en fait, on s'est tapé tous les championnat départemental, régional, national, puisqu'on a eu la chance d'aller à Paris. Ça me permettait d'encadrer un peu les petits. Enfin voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, très vite, en fait, je ne comprenais rien à ces compétitions de karaté. Je savais qu'il y avait des cours pour les adultes qui étaient des cours de self-défense et en même temps de karaté. Ça m'a séduite parce que je trouvais qu'en tant que femme seule de 2 petites filles, c'était bien de savoir se défendre. Et donc comme ça, je me suis inscrite au karaté. Et de fil en aiguille, je me suis fait plein de copains parce qu'en fait, on était tous parents d'enfants qui faisaient du karaté et qui avaient envie de s'y mettre. Et puis, la MJC était un petit peu, c'était compliqué à PRH à l'époque. Et on m'a demandé d'entrer au conseil d'administration. Et puis un jour, il y a eu une espèce de révolution où je me suis retrouvé catapulté à la présidence, alors même que je n'y avais pas pensé aussi rapidement. Les choses se sont faites comme ça, sans que j'ai vraiment, moi, agi en ce sens. Mais j'ai accepté volontiers, puisque ça me permettait d'être vraiment à fond dans mon rôle d'accompagnement de l'évolution de cette MJC, quoi. Moi, quand je suis arrivée à Lyon, j'habitais Cours-Suchet, à l'angle du Cours-Suchet et du Cours Charlemagne. C'était donc l'été 2000, en août 2000. Et à l'époque, c'était un quartier où on m'avait dit « mais quelle idée d'aller habiter dans ce coin !» On disait déjà au-delà des voûtes point de salut, puisqu'à l'époque, il y avait encore les prisons. Il y avait à l'angle du Cours Charlemagne un bar où se réunissaient les motards qui tournaient en rond dans le quartier. C'était avant les travaux du tram, donc les prostituées étaient sur le quai PRH dans leur petite voiture blanche, là, leur petite fourgonnette. C'est vrai que c'était un quartier réputé comme étant malfamé. Alors, moi, ça me faisait rire parce qu'en tant que Parisienne, un quartier vraiment malfamé, nous, on les connaît, les quartiers vraiment malfamés ici, c'était un petit peu dans un mouchoir de poche, quoi. Donc, ça m'avait un petit peu amusé. Donc, après, j'ai vu ce quartier ici, Confluence, évoluer avec les rêves de Gérard Collomb pour ce quartier. Je me souviens d'une présentation sur les toits du marché-gare de l'époque où il m'expliquait qu'il allait avoir de grands immeubles avec de grandes avenues bien larges, arborées, avec des immeubles qui, en rez-de-chaussée, comprendraient des arcades pour abriter les gens de la chaleur. Et l'expérience prouve que maintenant, les gens peuvent quasiment se passer le sel par la fenêtre, tellement les bâtiments construits sont très proches. Et ça m'a beaucoup déçu, perso, dans la construction de cet espace. Je partage assez l'opinion des gens pour dire qu'il manque un peu d'âme, même si à la MJC, là où nous sommes en bord de Dars, on a des espaces verts magnifiques et à partir du printemps, c'est vrai que c'est très beau. Quand la MJC a été rasée à l'été 2004 et qu'on s'est retrouvé dans la gare, on est reparti, on avait 500 adhérents. La MJC a été rasée, mais ils n'avaient pas prévu de locaux pour nous reloger. Donc un peu à la hâte, on nous a dit « oh là là, mais on va vous trouver au moins des locaux administratifs pour loger vos permanents ». Et on se retrouve dans un truc hyper glauque dans la gare de Perrache, des locaux qui n'avaient pas dû être nettoyés depuis 10 ans. Et là, les bras nous en tombent, mais vraiment.
tant et si bien que, au bout de quelques temps, comme les services s'agitaient assez mollement pour remettre ces locaux en état, on a provoqué, avec le conseil d'administration, une assemblée générale extraordinaire pour dire si c'est comme ça, on se dissout. Là-dessus, forcément, la ville accourt à bride abattue et nous dit mais non, mais ne faites pas ça, on va vous aider, on va vous aider. Donc il y a eu un gros ménage et quelques aménagements rapides qui ont été faits. Mais donc on avait les services de direction, enfin les permanents qui étaient logés dans un tout petit local sur la passerelle, et on nous a dit on va vous mettre à disposition 2 plateaux au dernier étage de la gare. En plus, c'était extrêmement bruyant et pas du tout sécure pour les parents. T'imagines, t'emmènes ton gamin de 5-6 ans pour aller faire ton cours de karaté au sommet de la gare de Perrache, c'était quand même archi glauque. Et puis petit à petit, comme de toute façon on n'a pas tellement eu le choix, on a commencé à se réimplanter dans toutes les gymnases et les salles possibles du 2e arrondissement. Et au bout de 9 ans, bravement, on a quitté la gare avec 1500 adhérents, ce qui n'était pas honteux, eu égard à la vingtaine de lieux dans laquelle effectivement cette EMJC se trouvait explosée. La seule chose, c'est qu'on n'était plus une maison, quoi. Et moi, ce que j'avais connu quand j'ai connu la MJC de Perrache, c'était des gens où les mamans, quand elles attendaient leurs enfants qui venaient faire leur activité, parlaient entre elles et le lien social se faisait grâce à l'existence de la maison. Là, on n'était plus qu'un espèce de grand centre proposant des activités. En 2013, enfin, on s'installe ici. Et ici, c'était tout beau, c'était tout neuf, c'était tout loin, c'était pas du tout bien indiqué, et il fallait en fait reconstruire une vraie maison dans une configuration où les bâtiments étaient loin d'être tous terminés. Donc en fait, on touchait une population, mais on savait pas très bien laquelle elle allait être, puisque Germaine-Tillon n'existait pas, hein, les enfants allaient tous à l'école Alix, et donc petit à petit, les choses se sont développées et construites avec un directeur qui est arrivé chez nous en 2000, au moment où la MJC était rasée. Pierre est arrivé juste après. Et puis, il a construit ici, avec les équipes, cette nouvelle maison. Après, Pierre a pris sa retraite et Nils est arrivé il y a 3 ans avec un regard complètement nouveau sur l'avenir de la maison, sur la façon de manager des équipes et des projets qui collent à l'évolution contemporaine de la société. J'ai eu plein de rêves quand j'étais enfant. Alors, j'ai eu le rêve d'être danseuse étoile, et puis j'étais tellement grande et tellement raide que ça a été très vite abandonné. Après, j'ai voulu être journaliste, mais en fait, non, ça ne s'est pas fait. Et puis, en fait, j'avais un goût pour la musique certain. Donc, mon rêve secret, c'est que j'aurais rêvé d'être chanteuse. Il se trouve que j'ai pris des cours de chant dans ma jeunesse, donc quand j'étais à la fac. Et au bout de 3 ans, il était temps pour moi de commencer les concours internationaux. Le problème, c'est que j'arrivais en limite d'âge et que j'arrivais surtout en limite de mes études et qu'il fallait que je travaille pour manger. Donc j'ai choisi d'intégrer le barreau plutôt que d'intégrer et de commencer à passer des concours internationaux puisque je n'avais pas de généreux mécène pour m'entretenir. Et donc j'ai dû abandonner ce rêve, mais qui ne m'a finalement jamais quitté, puisque en droit, j'ai toujours eu comme matière de prédilection tout ce qui est propriété intellectuelle et droit d'auteur, qui était une façon pour moi de rester en lien avec le monde culturel, que j'ai in fine, après 30 ans de barreau, fini par retrouver en travaillant dans une école de théâtre à laquelle, très jeune, j'avais pu rêver aussi, parce qu'entrer à l'école de la Rue Blanche, c'était déjà à l'époque quelque chose de très prestigieux. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la petite fille que tu étais à l'époque ? N'abandonne jamais tes rêves. Débrouille-toi pour trouver les moyens pour aller jusqu'au bout.